Alléluia, il est vivant, il est puissant, le Dieu que nous servons. Il est El Shaddai, Adonai, on l'appelle Jéhovah Shammah, Jéhovah Shalom, El Elyon. On l'appelle également le rocher des âges. Il s'agit bel et bien, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, du créateur du ciel et de la terre, celui qui vous a sauvé, celui qui vous aime et celui qui, bien sûr, a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, mourir sur la croix pour nous. Chers amis, télé-regardeurs, une fois de plus, bonjour. Dieu est vivant et il est fidèle. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder sur votre petit écran tous les matins de 5h30 à 6h et les témoignages sont ahurissants. Je tiens à vous préciser que le Dieu qui a commencé à faire cette œuvre parfaite, il va certainement l'achever, non seulement dans votre vie, mais également dans la vie des membres de votre famille. Restez connectés, bien sûr, sur cette meilleure des chaînes de télévision. Et croyez-moi, vous y suivez Dunamis. Je suis le général de Dieu, révérend docteur Diolodor Kamdemnunga. Des paralytiques qui marchent, des aveugles qui voient, des sourds qui entendent, des captifs qui sont délivrés, les puissances d'envoûtement brisées dans des familles, des foyers qui étaient divisés à cause de la sorcellerie sont réunis. Il n'y a que Jésus-Christ pour le faire. Il a dit qu'il est venu pour détruire les œuvres du diable. Et la parole de Dieu déclare que le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Mon frère, ma soeur, toi qui me regardes en ce moment dans ta chambre, dans ta maison, ou alors dans cet hôtel, laisse-moi te dire, Dieu a de très bons projets pour toi. Pourquoi tu veux mettre fin à ta vie? Il agit toujours aujourd'hui. N'écoute pas ce que les gens disent. Il dit dans sa parole, je connais les projets que j'ai formés pour toi, dit l'Éternel des armées. Projets de paix et d'espoir, afin de te donner de l'avenir et de l'espérance. Crois en l'Éternel. Et ce matin, il me dit de te dire, il n'a pas fini avec ton dossier. Quelque chose de bien est sur le point d'arriver. D'ailleurs, nous avons suivi plusieurs témoignages de ce qu'il a fait dans la vie des autres personnes.
Et je reste convaincu qu'aujourd'hui, quand il sera 9h à la cathédrale de l'enfant d'Orbon, juste derrière Moby Guinness, vous allez recevoir également votre visitation et votre touche. Suivez ce que Dieu a fait dans la vie des autres, qui est un indicatif du fait qu'il le ferait également dans votre vie. Amen. Général, Oui. ton Dieu a libéré une famille de la calebasse mystique. Ah bon? Yes. Dis-moi. Cette femme, depuis plus de 20 ans, sa famille est dans une calebasse. Elle est allée d'église en église, plus de 15 églises. On a prophétisé, on a vu dans sa vie sa famille dans une calebasse. Mais on priait toujours, rien ne se passait. Elle-même ne manifestait jamais. Ce matin, quand tu as dit il y a une famille ici dans une calebasse, et quand tu as soufflé, l'onction l'a saisie et elle est tombée. Quand elle est tombée, elle a reçu dans son esprit, ta famille est libérée de la calebasse. L'éternel te libère. Je vois 3 personnes. Tu es dans une calebasse. Ta famille est dans la calebasse. Ce matin, regardez, ça va les attraper. J'explose. 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 J'explose la calebasse. Protocole. Arrêtez-la. Puissant de Dieu. Puissant de Dieu. Arrêtez-la, arrêtez-la là-bas. Arrêtez-la là-bas. Amenez-la ici là. Quelle que soit la calebasse, portez-la. 2-3 personnes. Je commence par détruire la calebasse. Tu ne peux pas te marier. Tant que la calebasse n'est pas détruite. Tu ne peux pas avancer. Tant que la calebasse n'est pas détruite. Ce matin, sois libéré. Papa, nous étions dans une famille polygamique et notre maman est morte depuis. La coépouse de notre mère, elle a dû nous enfermer dans une calebasse. Nous ne sommes que dans la souffrance. Personne ne progresse. Le mariage, il n'y a pas. Des enfants, même, c'est difficile. La personne même qui était un peu élevée se retrouve en bas. Chaque fois, j'ai eu à rencontrer des pasteurs et des pasteurs. Pas de solution. Mais cette année, quand je suis arrivé à la cathédrale de la foi, j'ai remis tout entre les mains de Dieu. J'ai dit, tant que nous ne sommes pas délivrés, rien ne peut se produire dans ma famille. Et tout à l'heure, quand vous avez fait la déclaration par rapport à la calebasse mystique, j'ai manifesté et j'ai reçu, vous êtes libérés. Et autre chose, c'est par rapport à la prophétie, quand vous avez déclaré qu'il y a des gens qui ont gardé des prophéties depuis longtemps. Il y a de cela au moins 7 ans aujourd'hui que j'ai gardé une prophétie. J'attends que la manifestation, ça ne vient pas. Dès que ça va se manifester, ça va. Et tel que je suis entré en onction aujourd'hui, je crois que je suis libéré de cela. Amen. Je dis devant Dieu. I say it before God. Avant jeudi prochain. Before next Thursday. Jeudi prochain, tu reprends le micro. Next Thursday, you take the Et microphone. tu vas nous dire ce qui s'est passé pendant 7 jours après que l'onction t'a saisi aujourd'hui. And you tell us what happened for the past 7 days. Quelque chose va arriver dans ta famille. Something will happen in your family. Quelque chose arrive dans ta famille. Something happens in your family. Mon général, dis-moi mon fils, ton Dieu a libéré la main gauche de cette femme ce matin. Il n'y a que Jésus pour faire ça. Tu as dit ce matin, oui, qu'il y a une femme ici, il y a une tortue dans son bras gauche. Cette femme depuis 2 ans ne pouvait pas faire ceci de sa main. Mais quand tu as déclaré cela ce matin, son bras a été saisi, a été libéré de cette tortue. Regardez, on peut le faire. J'ai envie de prier pour quelqu'un. I feel like praying for somebody. J'ai envie de prier pour quelqu'un. I feel like praying for somebody. Écoute-moi bien. Listen to me. Ta main gauche est paralysée. Ta main gauche. Your left hand is Parfois, paralyzed. tu perds le contrôle. Sometimes you lose control. Et après un temps, ça refonctionne. And after it starts Après un working, temps, ça ne fonctionne plus. after it no more works, Toute la partie gauche, all this left, c'est ta poitrine jusqu'à ta main gauche. from your chest to your left hand, Je viens de voir une tortue accrochée à ta main. I've just seen a tortoise hang to your hand. Pendant que je vais prier While maintenant, I'm going to pray right now, ta main va commencer à trembler. Et la puissance de Dieu va te libérer. and the power of God will use you. Attention, Watch out. attention. Watch out. Puissance de Dieu. Power of God. Toute personne attaquée par la sorcellerie de la
la tortue, Every person attacked by the witchcraft of qui a Togo paralysé le côté gauche, that paralyzed the right je hand. te libère au nom de Jésus. Madame, tu ne pouvais pas faire ça avant. Depuis 2 ans. Donne-lui le micro. Tu ne pouvais pas. Je ne pouvais pas, papa. La main était paralysée. Je ne ressentais même pas souvent. Tu ne restes. Elle ne ressentait pas souvent. She was C'est no pas ce longer que j'ai feeling dit her dans la heart. prophétie. Is that not what I said Ce in the n'est pas ce que prophecy? j'ai dit dans la prophétie. Isn't that what I said? Qui a quelqu'un comme ça? J'ai envie de prier pour quelqu'un. I feel like praying for somebody. J'ai envie de prier pour quelqu'un. I feel like praying for somebody. Écoute-moi bien. Listen to me. Ta main gauche est paralysée. Ta main gauche. Your left hand is Parfois, paralyzed. tu perds le contrôle. Sometimes you lose control, Et après un temps, ça refonctionne. and after it starts Après un working, temps, ça ne fonctionne plus. after it no more works, Toute la partie gauche. There is someone like Et quand that. Dieu me parlait même de 3 And personnes. when God was talking to me, he was talking about 3 people. Avec cet esprit dans la main gauche. That spirit in the left hand. Je sens qu'il y a encore d'autres là-bas qui ne veulent pas I témoigner. know there is another one that does not want to testify. Que Dieu punisse le diable. God punished Et the devil. maintenant, fais ce que tu ne pouvais pas faire. Ah, tourne-moi la main là. Tourne-moi. Retrouvez les paroles fortes du général de Dieu, Dionodore Kamdem, sur votre téléphone. Abonnez-vous aujourd'hui. Envoyez DNK au 85 17 pour souscrire au service du général de Dieu, Dionodore Kamdem. Ou composez le 85 17 et suivez les instructions pour vous abonner au service. Notez bien, la première semaine est gratuite, disponible sur MTN. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais que vous ouvrez vos Bibles dans le psaume chapitre 23, le verset 5. Psaume chapitre 23, le verset 5. Et je prêche ce matin sur le thème les 5 bénéfices du psaume 23. Les 5 promesses de Dieu dans la vie de celui qui lui fait confiance, qui se trouve dans le psaume chapitre 23. Psaume 23, le verset 5, il est écrit: tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu oindules ma tête et ma coupe déborde. Le psaume 23 est le cantique des cantiques, le psaume de David. Savez-vous, frères et sœurs dans le Seigneur, que le psaume était le langage expressif de David, alors que le proverbe était le langage expressif de Salomon. Et même d'ailleurs, le psaume parle de la poésie lyrique, c'est-à-dire le partage d'une émotion, d'une sensation par rapport à certains événements qu'on traverse. Alors que le proverbe, c'est plutôt une poésie didactique qui parle particulièrement d'une réflexion philosophique. Nous avons par exemple le Cantique des Cantiques, qui est une poésie romantique, l'histoire de Salomon avec la Sunamite. Mais aujourd'hui, je voudrais m'attacher sur le psaume 23 parce que ici, David, qui est l'auteur de ce psaume, arrive un moment dans sa vie où il est négligé, abandonné, rejeté par ses propres frères. Son père ne l'aimait pas, sa mère l'avait abandonné et ses propres frères l'avaient stigmatisé. Donc David n'avait rien. Pendant que les autres sont allés à l'école militaire inter-armes de Yaoundé à Jérusalem, lui il se retrouvait en train de garder les brebis. Et ma Bible déclare que c'est à ce moment précis que Dieu va susciter un homme appelé Samuel et va lui dire: retourne à Bethléem, car dans la famille d'un homme appelé Isaïe, j'ai trouvé un de ses fils que je désire pour roi. Voyez-vous, l'onction royale devait déposer sur David, mais cependant David avait un problème. C'est que David passait le temps à perdre les brebis. Lorsqu'on a convoqué les gens pour ce culte spécial, David n'était pas à l'église le jour-là, parce qu'on avait même interdit à David d'aller à l'église. C'est à ce moment précis que Dieu a arrêté les cérémonies. Au moment de l'ordination de l'adoration, il a dit: personne ne parle plus jusqu'à ce que David vienne. C'est comme ça qu'on a envoyé chercher David. Et David est arrivé à l'église. Et c'est à ce moment que le prophète Samuel l'a oindu. Je voudrais parler aujourd'hui sur les 5 bénéfices ou promesses qui se trouvent dans le livre de Psaume 23. La première chose que nous rencontrons, c'est au verset 1. L'Éternel est mon berger,
je ne manquerai de rien. Ça parle de provision. Voyez-vous, frères et sœurs, dans le Seigneur, lorsque Dieu veut faire quelque chose dans la vie de quelqu'un, il amène toujours une certaine provision. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. La provision surnaturelle de Dieu est le droit que tout enfant de Dieu doit avoir. Je suis choqué par la quantité extra minimale d'exploitation spirituelle que l'Église aujourd'hui traverse. Des chrétiens pauvres, des chrétiens malheureux, des chrétiens misérables, simplement parce que l'Éternel n'est pas le berger. Voyez-vous, ce n'est pas la brebis qui cherche ce qu'elle va manger, c'est le berger qui cherche ce que la brebis va manger. Quand l'Éternel est ton berger, tu ne manques de rien. La provision de Dieu est dans ta vie. Parce que Dieu te dirige, il est ton berger. Il est celui qui est avec toi. La question fondamentale à tout chrétien qui m'écoute dans ce moment et qui dit, papa, je ne comprends pas pourquoi ceci ne marche pas dans ma vie, pourquoi j'ai telle difficulté, pourquoi j'ai tel manque dans ma vie. Est-ce que l'Éternel est ton berger? As-tu fait de lui ton berger? Et c'est ça la question fondamentale. La deuxième chose que l'Éternel promet au psaume 23, il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me dirige vers des eaux paisibles. Et ça c'est très important parce que la Bible dit, il me conduit dans les sentiers de sa justice à cause de son nom. La Bible est claire. La deuxième chose, c'est la direction. Après la provision, tout enfant de Dieu a droit à la direction de Dieu. Il a droit à voir Dieu se manifester dans sa vie. La gloire de Dieu se déployer dans sa vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ. La direction spirituelle. Voyez-vous, Dieu dit, et c'est ça le problème de beaucoup de chrétiens. Même ton problème, qui vais-je épouser? Est-ce que je serai heureux avec cet homme ou avec cette femme? C'est une question de direction. Où dois-je habiter? Dois-je aller aux États-Unis, au Canada ou en France? Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Je sais que tu me regardes en ce moment et tu m'écoutes. Et tu es dans un carrefour de ta vie. Ça s'appelle le carrefour de la confusion. Et tu ne sais pas quelle direction prendre. Est-ce que tu dois t'engager avec cet homme ou pas? Dans quelle église dois-tu aller? Veux-tu ou dois-tu stopper cette relation? Tu as besoin de direction. Et je viens t'annoncer que dans les 48 heures qui viennent, un ange de Dieu va t'apporter la direction de ta vie. Si tu lèves ta main et tu dis Amen, ça reviendra. Alors lève ta main et dis Amen. 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 Dieu va te donner une direction par rapport. La troisième chose, c'est ce que j'appelle la restauration. Il dit, il restaure mon âme. La restauration est un facteur capital pour toute personne qui a traversé un moment difficile. Vois-tu, le diable ne vient que pour voler, dérober et détruire. Jean chapitre 10. Et il dit, mais moi je suis venu pour que mes brebis aient la vie et la vie en abondance. Qu'est-ce que l'ennemi a touché dans ta vie? Pourquoi ta vie, ton mariage bat de l'aile? Pourquoi au lieu de ton travail, c'est demande d'explication sur demande d'explication? J'ai dit à ma soeur, tu es la soeur jumelle de la malchance. Pourquoi lorsque les autres font ça marche? Toi quand tu fais ça ne marche pas. Eh bien il y a un problème dans ta vie. Il y a un dégât que l'ennemi a placé. Il y a une sorcellerie dans ta famille qui doit être arrêtée et qui a passé au temps à voler ta paix. Dieu dit qu'il restaure ton âme. Et ce matin, l'Éternel va restaurer ta vie. Je ne sais pas ce que tu as perdu, mais prépare-toi à voir cela arriver. Quatrième et avant-dernière bénédiction ou promesse de Dieu, il dit, quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Waouh! Quatrième point, protection. La protection de Dieu au milieu du danger. Voyez-vous, la présence de Dieu n'est pas l'absence du danger. Mais la présence de Dieu, c'est la garantie de son assistance dans le danger. Dieu est là quand tout va mal. La protection de Dieu est fondamentale pour réussir. Que 1000 tombent à ta droite, 10 000 à ton côté, tu ne seras pas atteint. Parce qu'il veille sur toi. Et c'est ça encore la bonne nouvelle. Quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, il n'a pas dit quand je suis dans l'ombre de la vallée de la mort. Il dit quand je marche, ça veut dire que le problème que tu m'as vu hier, ce n'est pas la garantie que tu me verras avec le même problème demain. Parce que je ne fais que marcher. Je ne fais que traverser. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un à côté de toi, je ne fais que traverser? Oui, c'est à toi que je parle. Dis à la personne là, je ne fais que traverser. Je marche dans l'ombre de la vallée de la mort. Et quand je marche,
tu es avec moi. Ne me donnez pas une carte de résidence là-bas. Ne me donnez pas un permis de séjour. Je ne fais que traverser cette maladie. Je ne fais que traverser ce célibat. Je ne fais que traverser cette pauvreté. Je ne fais que traverser cette malédiction. Car très bientôt, le jour va se lever. Car il est écrit, quelle que soit la durée de la nuit, le jour finit par se lever. Et le dernier point, l'onction. Tu oindis ma tête et ma coupe déborde. Tu oindis ma tête et ma coupe déborde. Quand l'onction de Dieu est dans ta vie, après bien sûr la provision, après la direction, après la restauration et après la protection, la cinquième bénédiction c'est l'onction sur ta vie. Frères et sœurs, tu as besoin d'onction. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais oindre les gens d'onction d'huile dans ce culte spécial que nous allons tenir. L'onction d'huile va faire 4 choses dans ta vie. 1. Oui, on te dira toujours oui. Quand l'huile est versée sur ta tête, on te dit toujours oui. Oui, le bonheur et la grâce. Deuxième chose, quand l'huile de Dieu est versée sur ta tête, non seulement on te dit oui, ça on te dit plus non, mais le bonheur descend dans ta vie. Tu vis le bonheur, tu expérimentes le bonheur. 3, la grâce. La grâce de Dieu sur ta vie. Et tu vois, la grâce parle de la faveur. Charis en grec, de la faveur de Dieu. Partout où tu passes, tu es favorisé. M'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin du jour. 4e point, je suis sûr de finir mes jours parce que lui, l'onction est sur ma vie. Il y a des gens qui meurent avant le temps. Savez-vous que le cimetière est l'endroit le plus riche de la terre? Parce que tellement de personnes sont mortes sans pouvoir expérimenter le potentiel, déployer le génie que Dieu avait mis dans leur vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Dans la main sur le camp, nous allons prier. Dans la main, nous allons prier parce que Dieu est sur le point de te bénir, de changer ta vie et de décorer ton histoire. Je sais que tu as besoin de l'huile d'onction dans ta vie. Alors tout à l'heure, quand il sera 9h, rendez-vous à la cathédrale de la foi en Dogbon pour un culte inédit d'onction d'huile où Dieu va m'utiliser pour te oindre chacun avec une parole prophétique pour votre vie. Dans la main, je vais prier. Père, au nom de Jésus, je prie pour tous ceux qui ont la main tendue vers l'écran. Quelles que soient les malédictions qu'il y avait dans leur vie, je commande à ces malédictions de partir au nom de Jésus. J'appelle la faveur, j'appelle la bénédiction dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Sois béni au nom de Jésus. Amen, amen et amen. Est-ce que tu sais que la partie où tu es le plus attaqué, That the part where you're most c'est là où viendra le miracle qui va changer ta vie. is where the miracle that will change your life will come from. La partie où tu es le plus menacé. The place where you're threatened the Si most. tu es beaucoup menacé dans l'argent, If you're so threatened with c'est money, qu'il y a une onction de richesse sur toi. because there is an anointing of riches Si upon tu you. es le plus menacé dans le foyer, You're more threatened in your c'est home. que le mariage est là, c'est là le venez voir aller dire. It means that marriage will become and see your Si tu es goals. beaucoup menacé dans tes If enfants, you're more threatened with your c'est children, qu'il y a Paul Biya et Samuel et ton fils parmi tes it means enfants. that there is Bobby and Samuel and Tobis among Je your parle dans children. ta vie aujourd'hui. Speak into your life today. Aucun enfant sorti de toi No child coming from you ne va souffrir sur cette terre. will suffer on this earth. Oh my God, my God. Ce qui t'a poursuivi What followed you ne le poursuivra pas. shall not follow them. Ce qui a poursuivi ton What père followed your ne le father poursuivra shall pas. not follow Ce qui them. a poursuivi ta What mère followed your mother ne t'atteindra pas. shall not touch Si you. tu dis Amen fort, Amen. Pour que nous ne soyons plus jamais comme avant.
formé en journalisme, animation, montage et réalisation vidéo, sociologie de la communication, marketing politique, médias et politique, communication politique. Voici Seframa, le centre de formation rapide des métiers de l'audiovisuel. Garantissez-vous un avenir en apprenant un métier. Le début de formation est prévu le lundi 29 janvier 2018. Avec Seframa, obtenez une qualification professionnelle délivrée par le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Un personnel qualifié et un encadrement gratifié par les icônes de la presse. Vous n'aurez jamais rêvé mieux. Début de formation le lundi 29 janvier 2018 à l'Institut universitaire international situé au quartier Omnisport. Inscription 25 000, première tranche 100 000, deuxième 50 000. Tapez dans le 1000 avec Seframa. Infoline 674 89 81 84 674 89 81 84. Seframa, focus to the future. La cathédrale de la foi Omnisport, sous la supervision du couple apostolique, le général de Dieu, le révérend Dionodore Kamdem Nunga et la révérende Mirabel Kamdem, reste votre destination spirituelle préférée. Un cadre d'épanouissement qui fait ses preuves au jour le jour. Pour vous qui cherchez un endroit où adorer le Seigneur en toute quiétude, expérimenter la puissance et la délivrance dans votre vie. Vous qui ne souhaitez plus, qui ne voulez plus entendre parler de la puissance de Dieu, mais qui voulez la vivre. Vous êtes nouveau dans la ville et vous désirez un cadre adéquat pour adorer et louer le Seigneur. Voici la cathédrale de la foi Omnisport. Tous les dimanches, 3 cultes spéciaux. Culte diplomatique 7h30, 10h30. Culte charismatique 10h30, 13h30. Et culte prophétique 18h, 21h. Ce sont des moments spéciaux de visitation. Des moments qu'il ne faut surtout pas permettre qu'on vous raconte, mais qu'il faut vivre. 3 cultes à la mesure de vos ambitions. Pour que la solution ne soit plus un mirage. Pour rendre l'exaucement usuel. Banalisez le miracle dans votre vie. Connectez-vous ce dimanche à la cathédrale de la foi Omnisport pour ces 3 cultes spéciaux. Ne vous désappointez plus, ne désespérez plus. Votre chapelle de référence, c'est bien la cathédrale de la foi Omnisport. Située face Texaco, vous vous y sentirez à l'aise et libre. C'est une annonce postée par le révérend prophète Bayard Akame, pasteur hôte. Infolines 696 06 96 31 699 79 43 68.